Charles et sa femme Olivia ont dîné. Ils ont mangé les mêmes plats, des frites, du poisson et une salade de légumes. Une demi-heure plus tard, Charles ne se sent pas bien et appelle une ambulance. Mais quand les secours arrivent, il est déjà inconscient. L'homme est immédiatement transporté à l'hôpital et heureusement, les médecins parviennent à le sauver. Quand il découvre ce qui n'allait pas chez Charles, tout le monde est choqué. L'homme a été empoisonné. Mais comment cela a-t-il pu arriver ? Lui et sa femme ont mangé les mêmes plats, mais Olivia va parfaitement bien. Plus surprenant encore, le lendemain, la police arrête la femme pour avoir tenté d'empoisonner son mari. Comment a-t-elle procédé ? Olivia a préparé tous les plats sans sel et a mis du poison dans la salière. Pierre est diplômé de l'école de police et commence à travailler comme détective stagiaire. Une semaine après avoir commencé son nouveau travail, il a déjà une première affaire délicate sur les bras. Une de ses collègues enquête sur une série de crimes liés à la contrebande. Elle est sur le point de résoudre l'affaire, mais elle disparaît soudainement. Pierre se rend au dernier endroit où sa collègue a été repérée et y trouve une note. 710 57735 34 5508 51 7718. Pierre a 3 suspects. Bill, le directeur d'une compagnie pétrolière, Todd, un bijoutier, et John, un vendeur de voitures. Qui est le criminel ? Pierre a réussi à prouver qu'il méritait son badge de détective. Il a retourné le message et a essayé de le lire de cette façon. Étonnamment, les lettres ont formé des mots assez lisibles. Bill is boss. He sells oil. Quelque chose a mal tourné dans un laboratoire ultra secret. Il y a eu une fuite d'un produit chimique expérimental nouvellement développé. Et cela a fait muter plusieurs plantes et animaux en un clin d'œil. Les scientifiques se retrouvent enfermés dans une pièce avec les monstres vicieux. L'un des chercheurs parvient à trouver comment ils peuvent se sortir de cette terrible situation. Mais la substance dont ils ont besoin se trouve dans une autre partie du laboratoire. Les scientifiques peuvent s'y rendre par l'un des 3 couloirs. Le premier est gardé par des crocodiles cracheurs de feu. C'est un laboratoire expérimental, après tout. Le deuxième couloir est rempli de tournesols carnivores aux dents très aiguisées. Et le troisième passage grouille d'abeilles venimeuses. Quel couloir les scientifiques doivent-ils emprunter ? Ils devraient opter pour le couloir avec les tournesols. Ce sont des plantes et, aussi effrayantes soient-elles, elles ne peuvent pas se déplacer. Thomas et Alice sont tombés amoureux et ont commencé à sortir ensemble. Mais la meilleure amie d'Alice, Sarah, est jalouse de leur relation. Alice ne veut pas perdre son amitié et essaie de garder secret ses rendez-vous avec son petit ami. C'est pourquoi elle lui laisse des messages codés avec les lieux où ils doivent se retrouver. Ce jour-là, Thomas trouve un nouveau message. Il ressemble à ceci. Au début, il est perplexe, mais très vite, il comprend où il doit retrouver Alice. En es-tu capable aussi ? Alice a dit à Thomas de la retrouver au coin de l'avenue. Patrick a appelé la police. L'homme semble très inquiet. Ma femme Victoria a emmené notre chien faire une promenade dans l'après-midi. Il y a quelques heures, notre chien est revenu, seul. Je ne sais pas où est Victoria. La police interroge les suspects. Madame Martin déclare qu'elle a regardé la télévision toute la journée. J'étais occupée à distribuer le courrier, dit le facteur. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder dans cette zone et je n'ai rien vu. Et Monsieur Thomas dit à la police qu'il avait travaillé dans son bureau. Le détective sait tout de suite qu'une de ces personnes ment. Qui est-ce ? C'est le facteur. Sa manche est un peu déchirée et il a une morsure de chien sur le bras. En plus, il y a de la fourrure noire collée à son pantalon. Le chien de Victoria a probablement essayé de protéger sa maîtresse. Cette année, 3 montres de grande valeur ont été dérobées dans le magasin de Monsieur Dupont. La police ne peut pas aider le pauvre homme. Il décide d'engager un détective privé. Quand Laura arrive, elle demande immédiatement les images de la caméra de surveillance de janvier à décembre. Après les avoir visionnées, elle dit au propriétaire du magasin qui est le voleur. Qu'a-t-elle remarqué dans la vidéo ? Le même type est venu au magasin plusieurs fois.
en avril, août et novembre, et à chaque fois, il avait un plâtre sur le bras. Aucun os cassé n'a besoin de 8 mois pour guérir. Joël a un ami, Richard, qui ne répond jamais directement aux questions. Un jour, Joël envoie un message à Richard, l'invitant à rejoindre leurs amis communs dans un café. La réponse de Richard est un peu bizarre. « Désolé, pas d'argent, boulot entre boulot. » Heureusement, Joël connaît son ami suffisamment bien pour comprendre ce qu'il veut dire. Peux-tu le comprendre aussi ? Richard veut dire qu'il n'a pas d'argent parce qu'il est entre 2 boulots. Denis est très populaire au bureau. Grand, beau, drôle et sympathique. Mais il y a une chose qui fait que certaines personnes ne l'aiment pas. Cet homme a une nouvelle petite amie tous les mois. Ce vendredi, Denis arrive au travail plus heureux que jamais. Il a finalement acheté la voiture de ses rêves. À l'heure du déjeuner, il se rend au parking pour admirer son nouveau jouet. Oh non! Sa voiture est abîmée! Rayée et couverte de peinture! Denis devient tout pâle et appelle la sécurité. Il a 3 suspectes, qui sont toutes ses ex. Andrea déclare qu'elle ne savait même pas que Dylan avait acheté une nouvelle voiture. Catherine répond qu'elle préparait un rapport pour leur patron et qu'elle n'a pas quitté son bureau. Emilia dit qu'elle lui a pardonné il y a longtemps. Qui a abîmé la voiture de Denis ? C'est Catherine. Elle a de la peinture étalée sur sa jupe et la couleur est la même que celle sur la voiture. 2 femmes de chambre travaillent dans un petit hôtel de montagne. Un jour, le propriétaire de l'hôtel découvre que l'une d'elles vole régulièrement des choses aux clients. Mais il ne sait pas laquelle c'est. Regarde ces femmes de chambre qui s'affairent à nettoyer. Peux-tu aider le propriétaire à identifier la coupable ? La femme de droite n'a pas remarqué la bague sous le canapé. Elle n'est peut-être pas une femme de ménage très professionnelle, mais pas non plus une voleuse. Quant à la femme de gauche, elle a repéré la bague et l'a mise dans son seau. Cela veut dire qu'elle va la prendre pour elle après avoir fini le ménage. C'est elle la coupable. Un après-midi, tout l'argent a été volé dans la caisse d'un petit café sur la plage. La police a 5 suspects. Ils affirment tous qu'ils ne sont pas allés au café depuis 1 heure. Regarde-les attentivement et essaie de découvrir qui est le voleur. C'est le type qui tient un cocktail à la main. Il l'a certainement acheté récemment au café. Mais alors, pourquoi ne l'a-t-il pas admis ? L'officier de police Sophie Adams rend visite à ses collègues dans une autre ville. Elle se promène le long des quais, prenant des photos pour les envoyer à son mari. Lorsqu'un homme lui rentre dedans, ils tombent tous les 2 à terre. Après avoir aidé Sophie à se relever, l'homme commence à s'excuser. Il s'avère que quelqu'un a volé son portefeuille et il essaie d'attraper le voleur. Je peignais mon bateau et mon portefeuille était à côté de moi. Mais ensuite, j'ai été distrait, juste un moment. Et quand je me suis retournée, le portefeuille n'était plus là. Sophie se dit que le voleur n'a pas pu aller bien loin. Elle entraîne l'homme vers la jetée voisine. Il y a là 4 personnes. Après les avoir regardées attentivement, la policière sait qui est le voleur. Maintenant, c'est à ton tour de le découvrir. C'est l'homme qui parle au téléphone. Il a de la peinture verte sur ses pieds. Julia va déjeuner dans son restaurant préféré. Elle occupe une table près de la fenêtre et pose son sac sur la chaise à côté d'elle. Une fois que la femme a passé commande auprès du serveur, elle va aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand elle revient à la table, son sac est ouvert et son portefeuille a disparu. Le serveur lui dit qu'il n'a remarqué qu'un seul homme passer près de sa table. Il était petit, avec un tatouage sur le cou. Il semblait sortir sur la terrasse. Julia s'y précipite et voit 3 personnes assises à leur table. Elle les regarde attentivement et comprend vite qui a pris son portefeuille. Qui est le voleur ? C'est la jeune femme à droite. On peut apercevoir une perruque et des vêtements d'homme dans son sac. En plus, elle porte un col roulé qui couvre certainement son tatouage. Martin se réveille enfermé dans une cave. Il ne sait pas du tout comment il est arrivé là. Sans doute par une trappe dans le plafond. Il y a 3 portes dans la pièce. Derrière la première, il y a un puits profond hérissé de pics de métal. La deuxième porte mène à un lac rempli de piranhas affamés. Et derrière la 3e porte, il y a des crocodiles. Mais le pire, c'est que la pièce commence à se remplir d'eau. Vous devez aider Martin. Et vite.
Dites-moi dans les commentaires ce que notre ami doit faire pour sauver sa peau. Martin doit ouvrir la première porte. Le puits se remplira d'eau et il pourra nager au-dessus des pics. Une deuxième personne, nommée Alisa, est coincée dans une pièce qui se remplit d'eau. Il y a un robinet dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce et la porte est bloquée. Alisa n'a qu'un balai et un grand seau. Si vous savez comment elle peut s'en sortir, commentez ci-dessous. En fait, il n'y a pas de danger. Alisa doit simplement fermer le robinet. Nick faisait le tour du monde sur son yacht lorsqu'il a été pris dans une terrible tempête. À un moment, il s'est cogné la tête contre le mât et a perdu connaissance. Lorsqu'il a repris ses esprits, il se trouvait sur une plage, entouré de personnes visiblement hostiles aux intrus. Nick avait 3 options. Être envoyé dans une grotte remplie de tarentules, être jeté dans une fosse remplie de scorpions jaunes, ou être envoyé chez des lions affamés. Dites-moi vite dans les commentaires comment Nick peut survivre. Ou ça va mal tourner pour lui. Nick doit choisir les tarentules. Elles sont généralement inoffensives pour les humains. Regardez ce volcan. Il est sur le point d'entrer en éruption. Malheureusement, Lorraine n'a qu'un seul siège dans sa voiture de sport et 3 personnes doivent s'éloigner en même temps du volcan. Qui notre amie doit-elle sauver? Un beau jeune homme, une femme riche ou une grand-mère? Le garçon et la femme sont jeunes. Ils peuvent marcher rapidement et fuir à temps. La vieille dame, elle, n'y arrivera pas. Lorraine doit donc lui porter secours. Si vous n'êtes pas d'accord, partagez votre opinion dans les commentaires. Regardez ces enseignantes. L'une d'elles est un vampire. Vous devez réagir rapidement. Leurs élèves sont en danger. L'enseignante de gauche a quelques marques de bronzage. Les vampires ont peur du soleil. Celle de droite a la jambe plâtrée. Peu probable que ce soit un vampire. Mais la dame du milieu est couverte des pieds à la tête. Elle porte même des gants. Ce doit être le vampire que nous cherchons. Elle craint que les rayons du soleil ne touchent en sa peau. Mélanie a invité sa collègue Maria à dîner. Maria était surprise car elle pensait que Mélanie ne l'aimait pas. Mais Mélanie a préparé un très bon repas. Elle a même cuisiné du thon. Elle a coupé le poisson en 2 et chaque fille a mangé sa part. Un peu plus tard, Maria a pâli et perdu connaissance. On l'a emmenée à l'hôpital. C'était une grave intoxication alimentaire. Quelques jours après, la police a arrêté Mélanie pour avoir empoisonné Maria. Comment a-t-elle fait ça, selon vous? Après tout, les 2 filles, elles n'ont que mangé la même chose. Le poison se trouvait sur un des côtés du couteau que Mélanie a utilisé pour couper le poisson. Ainsi, seul le morceau de thon qu'elle a donné à Maria était empoisonné. Regardez attentivement cette photo. Une de ces personnes vient de voler un pingouin. Si vous savez qui est le voleur, écrivez « compris » dans les commentaires. Le premier homme est visiblement venu pour nourrir les pingouins. La dame est vraiment enceinte. Quant au jeune homme, son gros sac à dos a une fuite. Le pingouin doit être dedans. Regardez ces personnes. Une de ces femmes n'est pas une vraie épouse. Dites-nous laquelle dans les commentaires. Et vous êtes un vrai détective.
ces deux femmes ont des bagues. Mais la dame blonde connaît la taille exacte de la mallette de son mari, et le déjeuner qu'elle lui a préparé rentrera bien dedans. Quant à la deuxième femme, ce doit être sa sœur. Regardez leurs grains de beauté identiques. 4 amis sont sortis déjeuner. Ils ont mangé la même chose, mais 2 d'entre eux ont eu une intoxication alimentaire. Pourquoi les autres vont-ils bien? Réveillez le détective qui sommeille en vous et dites-nous tout dans les commentaires. Les 2 personnes qui se sentaient bien après le repas n'ont pas bu de café. Les boissons étaient empoisonnées, pas la nourriture. Ces dames sont allées savourer une glace ensemble. Mais juste après, l'une d'elles est tombée malade. Savez-vous pourquoi? Il y avait des baies sur la glace de la femme qui est tombée malade. Les autres dames ont mangé de la glace à la cannelle. Michelle allait quitter son bureau lorsqu'elle a reçu un message du gardien de l'immeuble. Un criminel dangereux s'était infiltré à l'intérieur. La femme devait immédiatement quitter les lieux. Elle s'est précipitée vers les ascenseurs et les 2 portes se sont ouvertes. À l'intérieur, il y avait des gars à l'air suspect. Quel ascenseur choisiriez-vous? Dites-nous ça dans les commentaires. Michel a décidé d'entrer dans le 2e ascenseur. Le criminel venait d'arriver dans l'immeuble, il ne pouvait donc pas venir d'en haut. Des criminels ont kidnappé 3 employés de banque pour obtenir des informations financières secrètes. Ils les ont enfermés dans un sous-sol avec une seule fenêtre placée en hauteur. Les hommes se sont dit que l'un d'entre eux devait s'échapper pour prévenir la police. Ils se sont hissés les uns sur les autres. Mais l'homme le plus haut ne pouvait toujours pas atteindre la fenêtre. Avez-vous une solution? Partagez-la avec nous. C'est le plus grand d'entre eux qui doit être au sommet. Il a probablement les bras les plus longs, donc il réussira à atteindre la fenêtre. Luc a participé à une expérience scientifique. Mais elle a mal tourné. Et il s'est retrouvé dans un lieu où il n'y avait que 3 portes. L'une d'elles menait à un désert polaire en Antarctique. La deuxième s'ouvrait sur un cratère volcanique rempli de lave en fusion. Et derrière la 3e porte, d'énormes diplodocus se promenaient. Quelle porte choisiriez-vous à sa place? Dites-le nous dans les commentaires. Luc gèlerait instantanément dans un désert polaire. La lave en fusion n'est même pas une option. Mais les diplodocus sont totalement inoffensifs pour les humains. Ils ne mangent que des plantes. Un jour, un gardien de prison a entendu de troublantes rumeurs. L'une des criminelles les plus dangereuses prévoyait de s'évader. Le gardien a regardé les images des caméras de surveillance et a découvert que 2 femmes se comportaient de manière suspecte. L'une d'elles était une ancienne culturiste, musclée, aux cheveux courts et couverte de tatouages. L'autre était calme et réservée. Elle passait tout son temps toute seule. Après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, le gardien a réussi à comprendre laquelle des femmes prévoyait de s'évader. Êtes-vous aussi attentif que lui? Prouvez-le en écrivant votre réponse dans les commentaires. C'est la 2e prisonnière qui prévoit de s'évader. Si vous regardez bien, vous remarquerez une lime dans son chignon. Elle peut l'utiliser pour couper les barreaux métalliques. Voici Hudson. Il est professeur d'université. C'est le dernier jour du semestre, donc il a beaucoup de paperasse dans son bureau. Soudain, quelqu'un coupe l'électricité dans tout le bâtiment. Hudson se rend au sous-sol avec des générateurs. Là, il voit un interrupteur éteint et 3 personnes. Tous disent qu'ils n'ont rien touché, mais l'un d'eux ment. Le concierge dit « Les lumières se sont éteintes quand je suis descendu pour nettoyer.
Rebecca dit. Je suis nouvelle à la fac. Je me suis perdue dans les couloirs et je suis arrivée ici par accident. Et Nick dit. Je suis en dernière année. Je suis descendu chercher un jouet en forme de hibou que j'ai caché ici il y a longtemps. Qui ment? Le concierge a un seau et une serpillière. Donc il ne ment pas. Il y a un hibou dans le coin de la pièce, donc Nick dit la vérité. Mais Rebecca ment. C'est la fin du semestre, donc elle ne peut pas être nouvelle à la fac. L'un des étudiants de Hudson, Paul, est amoureux d'une étudiante nommée Lisa. Un jour, il reçoit une note d'elle, où elle dit qu'elle l'aime aussi. Alors Paul décide de lui répondre et de l'inviter à sortir. Malheureusement, il ne sait plus quel bureau est celui de Lisa. Il y a deux possibilités. Pouvez-vous aider notre ami à trouver le bon bureau? Souvenez-vous, la note était écrite à l'encre verte. Il y a un stylo vert sur le bureau de droite. C'est donc probablement le bureau de Lisa. Après les cours, Hudson quitte le bâtiment et croise un groupe d'élèves. Il lui demande de prendre leurs photos. Pouvez-vous repérer un détail étrange sur la photo? Ce garçon a 3 mains. Lisa et Paul s'amusent dehors pendant leurs vacances d'hiver. Lisa apprend à patiner sur le lac. Et Paul fait du ski dans la forêt. Lequel des deux est en danger? Lisa. La glace sur le lac se fissure, et il n'y a personne avec elle pour l'aider. Pauvre Lisa. Paul retourne à sa résidence universitaire. Il a une faim de loup. Il ouvre donc le frigo qu'il partage avec son colocataire, Nick. Immédiatement, Paul se met à gronder son ami. « Nick, tu as encore volé ma nourriture !» Nick répond. « Tu mens, ce n'est pas vrai !» Paul dit. « J'en ai la preuve. J'ai pris une photo de notre frigo avant de partir. » Pouvez-vous dire qui ment en regardant ces deux images? Regardez bien, les étagères sont signées. Ces deux étagères sont celles de Nick et les deux autres. Celles de Paul. Ces 3 objets ont disparu des étagères de Paul. Cela signifie que Nick ment et qu'il est temps de changer de colocataire. De leur côté, Lisa et Paul ont rendez-vous ce soir. Apparemment, la dame du lac a survécu à la glace qui craquait. Mais le dortoir de Lisa est situé de l'autre côté de ce labyrinthe. Pouvez-vous aider Paul à le traverser et à rejoindre son ami? Voici l'unique chemin. La directrice de l'université, Nina, embauche un bricoleur pour transformer la zone autour du campus. Voici ce qu'elle dit. Votre tâche est d'installer 7 bancs. Je triplerai votre salaire si vous réussissez à aligner 3 rangées de bancs. De plus, chaque rangée devra comporter 3 bancs. Pouvez-vous aider notre bricoleur à accomplir cette tâche? Il doit placer 3 bancs sur les sommets d'un triangle équilatéral. 3 autres bancs doivent être placés au centre de chaque côté du triangle. Et le dernier banc doit être sous le triangle. Le bricoleur se met au travail et se rend à la remise pour prendre quelques outils. Pouvez-vous repérer 2 objets identiques? Les voici. Notre bricoleur s'ennuie, alors il invente un quiz. Il pose la même question à tous les étudiants qu'il rencontre. Mais à chaque fois, la réponse est différente. Pouvez-vous deviner la question? La question du bricoleur est « Comment ça va ?»
La fille adolescente de Hudson, Jill, a échoué à un test. Il la fait donc rester à la maison pour étudier au lieu d'aller à la fête d'anniversaire de son ami. Pendant ce temps, la fille adolescente de Nina, Julie, est tombée malade. Elle passe donc toute la journée dans sa chambre au lieu d'aller au cinéma. Les deux filles descendent dîner à 7 heures. Quel parent a été trompé? C'est Nina, regardez par la fenêtre, il pleut à verse. Julie a les cheveux mouillés et de l'eau sale sur son jean. Elle a donc dû sortir. Oh, la menteuse! Le lendemain matin, Hudson et Nina se réveillent tous les deux tôt pour préparer le petit déjeuner pour leur famille. Nina prépare des sandwichs. De son côté, Hudson prépare des œufs au bacon. Lequel des deux se trompe? Hudson, il a oublié d'allumer la cuisinière. Hudson se rend au travail en traversant son parc préféré et assiste à cette scène. Pouvez-vous dire ce qui cloche sur cette image? Il y a 2 soleils dans le ciel, comme sur Tatooine. Hudson arrive dans sa classe et commence son cours par une énigme. Pouvez-vous me dire quelle partie de Londres existe aussi en France? La réponse est la lettre N. Un énorme scandale a éclaté dans une cafétéria près l'université. Le propriétaire du lieu crie « Où est mon argent ?» Il reste 30 minutes avant la fin de la journée, mais il n'y a pas d'argent dans la caisse. 3 employés ont travaillé aujourd'hui, mais ils jurent qu'ils n'ont pas touché l'argent. Ils disent qu'il n'y a eu aucun client aujourd'hui. Le patron ne les croit pas. Il observe les employés pour savoir qui est le voleur. Lisa porte de belles lunettes de soleil et des vêtements de marque. Mike porte également des vêtements de luxe, et son téléphone coûte cher. Robin porte une robe ordinaire et de faux bijoux. Qui a pris l'argent? Personne. Regardez l'écriteau sur la porte. Il dit « Ouvert ». Cela signifie que les gens dans la rue ont vu le mot « fermé ». Voilà pourquoi personne n'est entré. La caisse était déjà vide. Hudson découvre un couloir secret dans le sous-sol du bâtiment universitaire. Il décide de l'explorer et trouve un vieux coffre à trésors. Mais dès qu'il le touche, 3 pirates zombies sortent et l'attrapent. L'un d'eux dit « Nous avons protégé cet or pendant 500 ans. Tu ne peux pas nous le prendre. » Hudson remarque quelque chose de bizarre chez ces gars. De quoi s'agit-il, selon vous? Ils ont l'air faux. Ce zombie porte des baskets. Le deuxième a un téléphone dans sa poche. Et le troisième zombie a une étiquette de prix attachée à son sabre. Démasqué. Molly est très nerveuse. Elle a rencontré un gentil garçon en ligne. Et aujourd'hui, ils ont leur premier rendez-vous. Ils n'ont échangé aucune photo. Leur rendez-vous a lieu dans une vieille partie du campus, la nuit. Molly arrive au point de rendez-vous et voit 2 garçons. Le premier dit « Quel endroit étrange pour un rendez-vous, mais je suis content de te voir. » Et le deuxième lui dit « C'est moi, j'étais si impatient de te voir. Tu es encore plus jolie qu'en photo. » L'un d'eux est le garçon qu'elle attendait, mais l'autre est un dangereux criminel. Pouvez-vous deviner qui est qui? Le second garçon est dangereux. Il a parlé de photos, mais Molly n'en a envoyé aucune à son nouvel ami. Par conséquent, elle doit partir avec le premier garçon. Molly et son ami veulent aller en boîte de nuit. Mais le portier ne les laissera pas entrer sans un mot de passe. Il leur donne toutefois un indice. Plus je m'étends, moins vous voyez. Que suis-je?
L'obscurité est le mot de passe. C'est le week-end et il fait beau. Nina travaille dans son jardin. Soudain, quelqu'un l'attaque par derrière et elle s'évanouit. Plus tard, elle se sent mieux et parle à la police. Nina suspecte ses voisins, certains d'entre eux ne l'apprécient pas beaucoup. Les agents interrogent 3 suspects. Bill dit « J'ai planté des arbres avec ma fille toute la journée ». Sabrina dit « J'arrose mes belles fleurs depuis ce matin et je n'ai pas fini ». Luc dit « Je sors rarement de chez moi. Je ne connais même pas cette femme. Qui est suspect ?» Le tuyau d'arrosage de Sabrina n'est même pas branché à la source d'eau. Il est simplement posé par terre. Son histoire est donc fausse. Un jour, Marcus rentrait chez lui du travail. Il y avait une panne de courant dans la ville et tout était plongé dans l'obscurité. Soudain, il entendit des pas. Quelqu'un courait derrière lui. Il commença à se retourner pour en avoir le cœur net. Et c'est à ce moment précis qu'il perdit connaissance. Marcus reprit ses esprits dans une cave, faiblement éclairée par plusieurs bougies. 3 portes se trouvèrent devant lui. Derrière la première porte, des zombies affamés attendaient leur prochain repas. Derrière la seconde porte, un incendie faisait rage. Et la 3e porte menait à un enchevêtrement de fils électriques, dénudés. Vous êtes à présent la seule personne en mesure de sauver Marcus. Écrivez immédiatement dans les commentaires quelle porte il devrait choisir. Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a une coupure de courant dans la ville. Ainsi, ces fils électriques sont totalement inoffensifs pour le moment. Marcus devrait passer par la 3e porte. Étrangement, notre homme s'est soudain retrouvé dans un salon de coiffure. Après avoir scruté la scène qui se jouait sous ses yeux pendant un moment, il a réalisé qu'un des clients courait un grave danger. Écrivez de qui il s'agit dans les commentaires ci-dessous et prouvez que vous êtes aussi intelligent que Marcus. Marcus a remarqué que le coiffeur aux cheveux roux avait confondu un spray d'insecticide avec une bombe de lac, mais dès qu'il a ouvert la bouche pour avertir le client, toute la pièce s'est volatilisée. Il ne s'agissait que d'un hologramme. Quelqu'un jouait-il avec les nerfs de Marcus? Le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Lorsque Marcus voulut tourner au coin de la rue, une rafale de vent glacial le frappa au visage. Il se trouvait dehors en t-shirt et en plein hiver. Derrière lui, il n'y avait aucun bâtiment, juste quelques congères et des arbres lugubres. Marcus ne pouvait que continuer d'avancer. 3 chemins s'offraient à lui. Mais celui de gauche menait à travers la tanière de loups affamés. Pour suivre celui du milieu, Marcus devrait se faufiler à travers une famille d'ours. Et le chemin de droite passait par un lac gelé, recouvert d'une fine pellicule de glace. Notre homme était frigorifié. Aidez-le dans les commentaires aussi vite que vous le pouvez. Marcus devrait choisir le chemin du milieu. C'est l'hiver, et les ours hibernent la plupart du temps pendant cette saison. S'il parvenait à rester discret, il ne les réveillerait pas et ressortirait de la forêt en toute sécurité. Et en effet, Marcus parvint à échapper au danger et repéra bientôt une maison cachée parmi les arbres. Mais ce n'est qu'après son entrée qu'il réalisa qu'il s'agissait là d'une maison très étrange. L'indice principal était ces 4 portes qui n'attendaient que lui. Derrière la première porte se trouvait un bassin infesté de piranhas. La seconde porte menait à un pic montagneux. Dès que quelqu'un y mettait les pieds, une avalanche s'abattait sur lui. Derrière la 3e porte, il y avait des fils électriques, suspendus à 1 mètre au-dessus du sol et quelques traces humides par terre. Et derrière la 4e porte, il n'y avait qu'une petite pièce avec une seule fenêtre donnant sur le 58e étage. Rien d'autre. Écrivez votre choix dans les commentaires ci-dessous. Plus vite que les autres détectives s'y passent. Marcus devrait passer par la 3e porte. Étant donné que les fils n'effleurent pas réellement le sol, notre héros serait capable de se courber et de ramper jusqu'à la sortie opposée. Malheureusement, la personne qui persécutait Marcus n'avait aucune intention de lui faciliter la vie. La porte menant hors de la pièce était verrouillée et le verrou présentait 4 serrures.
Il y avait aussi 4 clés accrochées au mur à côté. Si Marcus voulait sortir de la pièce, il devrait assortir chaque serrure à sa clé. Si vous pouvez l'aider à résoudre cette tâche difficile, écrivez « Je peux le faire » en dessous de la vidéo. Regardez l'embout de ces clés, elles se terminent toutes par une forme avec un nombre de côtés différents. Et l'astuce ici est que le nombre de côtés doit correspondre au chiffre de chaque serrure. Marcus était enfin sorti de cette pièce effrayante, mais ses aventures étaient loin d'être terminées. De tous les endroits possibles, il fallut qu'il se retrouve dans la cantine d'une prison. Pour échapper à ses détenus, il lui fallait déterminer lequel d'entre eux était le plus riche. Pouvez-vous aider Marcus ? L'homme à gauche est cuisinier, c'est pour cela qu'il a un repas particulier. Le prisonnier du milieu a des bijoux en or, mais il est peu probable qu'il puisse beaucoup l'aider en prison. Quant à l'homme de droite, il a un smartphone caché dans sa poche. Et en prison, un tel engin signifie la possibilité de communiquer avec le monde extérieur. Il devait donc être le plus influent et le plus riche d'entre eux. Mais si vous n'êtes pas du même avis, écrivez votre opinion dans les commentaires. Pauvre Marcus, pour sortir de la cantine de cette prison, il devait encore choisir la sortie la plus sûre. Mais elles semblaient toutes aussi terrifiantes l'une que l'autre. La première menait à la tanière d'un horrible dragon. La seconde, à une pièce remplie de lave en fusion. Et pour entrer dans la troisième pièce, Marcus devrait se faufiler à travers des rayons laser plus tranchants que des rasoirs. C'est un choix difficile. Dites à Marcus dans les commentaires quelle voie il devrait choisir. La façon la plus sûre serait probablement d'essayer de se faufiler par la troisième sortie. Ce ne sera pas une promenade de santé, mais au moins, ces rayons laser ne bougent pas. Le prochain endroit où Marcus se retrouva était une arène de combat. Apparemment, la force mystérieuse qui se jouait de lui avait décidé de pimenter les choses. 3 créatures attendaient d'autres héros, et il lui fallait affronter l'une d'entre elles pour survivre. Le premier monstre avait la tête d'un serpent à sonnette, et le corps d'un furet géant. Le second avait le corps d'un gorille, et la tête d'un alligator. Et la troisième créature avait le visage, et le corps d'un grand requin blanc, ainsi que la queue et les griffes d'un ours. Quel monstre Marcus devrait-il choisir? Partagez votre sagesse dans les commentaires. Les 2 premiers monstres risquent d'être des adversaires extrêmement dangereux. Imaginez à quel point le serpent furet pourrait être agile et venimeux, et le gorille alligator est certainement trop fort pour que Marcus le batte. Quant au requin ours, étant donné que les requins ont des branchies et ne peuvent pas respirer sur terre, Marcus n'aura qu'à prendre son mal en patience, et le problème devrait se résoudre de lui-même. Une fois tout terminé, Marcus fut transporté dans une pièce faiblement éclairée. Une famille, à l'allure étrange, se tenait devant lui. Marcus devait déterminer quel membre de cette famille était possédé par un fantôme. Étant de nature perspicace, il trouva rapidement la réponse. Et vous, à quel point êtes-vous observateur? Dites-le nous dans les commentaires. Il faut bien admettre que cette femme a l'air plutôt effrayée, mais elle n'est pas possédée pour autant. Elle s'est juste étouffée avec de la nourriture et a du mal à respirer. Cet homme porte des lunettes noires alors qu'il est en intérieur. C'est suspect, sauf qu'il est aveugle. Vous voyez cette canne blanche caractéristique juste à côté de lui? C'est la grand-mère qui est possédée. Il y a une trace d'ectoplasme qui traverse toute la pièce dans sa direction. Après être parvenu à résoudre cette énigme, Marcus se retrouva dans la jungle. Après des heures de marche, il arriva à un endroit où le chemin se divisait en 3 sentiers plus petits. Le premier menait à un volcan actif, avec de la lave incandescente qui boulonnait dans son cratère. Si Marcus choisissait le second chemin, il déboucherait dans une clairière grouillante de chauves-souris venimeuses, et le troisième chemin se terminait dans un marécage engloutissante, quiconque y mettait les pieds. Si vous savez où notre héros doit se rendre, dites-le lui dans les commentaires, s'il vous plaît. Marcus choisit le deuxième chemin, puisque la plupart des chauves-souris ne s'animent que pendant la nuit. De plus, elles n'attaquent presque jamais les humains. Il se retrouva ainsi chez lui, dans son propre lit,
Était-ce juste un rêve aussi effrayant que détaillé? Dites-nous ce que vous en pensez.